Yo, tati community Guinea. Awai mo wai dem ta man. I think be ala go do it. Yeah. Go te didi ko jibili bitiki ko tati ya wa nai joy suli nai je go baby nai je tikade je nai je tati tautai. Dani ya dani de pamida ba. Boy ton sina ni jimi peta. Ni jo wango andu ni ya tai yo den nyande be anda mi peta. Dani ya dani de pamida ba. Boy ton sina ni jimi peta. Ni jo wango andu ni ya tai yo den nyande be anda mi peta. Atuna wako wande ya jangu. Neko heavy wako yo munyo. Bai wone to la ko to yo go to bajo wandando. Nene menjara yende duani. Ko ya rude wo yandi e for lai. Bala min tell me le ko jema. Injeji ya chude wo la yeni gido. Wadi mi do re mi do na na kiji bu mi do panka ai. Yo gido. Munya kaka yefe. Merci beaucoup Taï Roubari. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Louisa va, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. On jarama to nala ton kala ko wonir don alors yalla dandon dandang info même bonne yimɓe wonɓe ɓen kam en fendo ɗo hande kadi ko mi hewti ɗo par ce que neeɓi seeɗa en tintodali donc occupation jiɗi hande kadi mi ari ɗo min yen tintodu par ce que voilà actualité ji no woodi ko ɗum mini c'est très urgent donc yen oui, petit saut, mais j'ai mon WhatsApp. Le numéro de mon WhatsApp est sur cette page. Il faut essayer de voir. Il est là-bas, d'accord? Voilà, je veux vraiment me concentrer aujourd'hui sur la vidéo parce qu'elle est très importante. Alors, donc, je suis là ce soir parce que nous voulons essayer de parler de l'actualité de la communauté guinéenne de l'Allemagne.
On va essayer de s'intéresser à ce qui se passe ici chez nous parce que c'est très important, c'est très urgent. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo-là ce soir. Il se fait un peu tard, mais j'espère que voilà, vous serez, en tout cas, les Guinéens vivant en Allemagne, vous serez nombreux à la partager parce que c'est très important pour que j'essaie de vous informer de l'actualité sur nous, nous qui vivons en Allemagne, et puis les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, je vais le dire en poulard. La vidéo, je vais essayer de faire non seulement... Kabokar, il faut essayer de mettre mon numéro, s'il te plaît. Le numéro de WhatsApp, parce que les gens demandent toujours encore, tu remets le numéro ici. Le 0152 qui est le numéro de WhatsApp, quoi. Afin, ami. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de parler en poulard et puis je vais essayer de parler en français pour nos compatriotes qui ne parlent pas pratiquement poulard, pour qu'ils puissent aussi comprendre, parce que ce que je fais, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Guinéens, c'est pour tous les Africains sans exception. Donc, on va essayer de... Oui, il n'y a pas de souci, mon frère Ismaël Pipo Touré. Je vais parler en français, tout comme en poulard, parce que ça concerne tous les Guinéens, ça concerne tout le monde. Donc, je ne peux pas parler qu'en poulard. D'accord? Donc, ne vous en faites pas, je vais parler en... Oui, Diallo Hadia, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, d'accord, petit saut, je vais essayer de regarder après. Nani, voilà, je regarderai, Inch'Allah, je vais regarder, c'est Allah Diaby. Donc voilà, je parlerai en poulard, je vais parler en poulard et en français, parce que comme je vous l'ai tantôt dit, les problèmes des Africains en Allemagne, les problèmes sont pareils. Seulement, la seule chose qui diffère, c'est que nous ne venons pas du même pays, c'est la seule chose, sinon nous avons les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés en Allemagne. Donc, je vais essayer alors c'est pourquoi, c'est l'une des raisons pourquoi d'ailleurs je tiens à parler pratiquement en français et en poulard. En poulard, pourquoi? Parce que beaucoup de nos compatriotes qui vivent ici, malheureusement, ne parlent pas le français. Et... raison pour laquelle je suis tenue obligée pour nos compatriotes Hali Poulard qui sont là de parler en poulard pour qu'ils puissent mieux cerner, parce que parmi les Guinéens, ils sont aussi les plus nombreux. Donc voilà. Alors, c'est quoi le problème actuellement? Normalement, vous savez, en Guinée actuellement, il y a la sélection du 18 octobre qui doit se passer. On pensait que le gouvernement qui est là, de toutes les façons, qui passe par tous les mois pour essayer de, comment ça s'appelle, de verrouiller le pays de manière, comment je veux dire, c'est-à-dire de nous faire vivre en tout cas un système autoritaire, c'est-à-dire nous le vivons au quotidien en Guinée et malgré Corona, on pensait que voilà, actuellement, le professeur Alpha Condé est beaucoup plus concentré, c'est-à-dire sur sa réélection, avec sa sélection, sa fausse élection, c'est ce qu'on a cru penser, mais malheureusement, on sent qu'ils sont vraiment, ce gouvernement, ils sont sur tous les plans, c'est-à-dire ils ne n'hésitent à rien faire, parce qu'on sent réellement, merci beaucoup, donc on sent que ce gouvernement a besoin effectivement, peut-être pour se faire légitimer, pour se faire accepter sur le plan international, ils ont besoin de faire des sales besognes des Européens pour venir en tout cas oser encore autant de Corona avec la crise mondiale liée à Corona actuellement pour penser à faire rentrer les Guinéens vivant en Allemagne, c'est-à-dire nous amener une délégation ici en Allemagne pour essayer de faire rentrer les gens. Donc, imaginez-vous bien. C'est-à-dire, avec la situation actuelle du coronavirus, avec la situation actuelle de la pandémie, avec toutes les conséquences que cela a actuellement sur la vie des gens partout dans le monde, le gouvernement guinéen n'a pas autre chose à faire si ce n'est que nous amener une délégation en Allemagne, c'est-à-dire pour identifier les Guinéens afin de les rapatrier en Guinée. Donc c'est ça l'actualité aujourd'hui, c'est de ça on va essayer de parler. Un fait qui est normalement actuellement, chacun a préoccupé non seulement par les conséquences de cette pandémie, et en plus de cela, les gens, normalement, les Guinéens qui vivent en Allemagne, ils ont d'autres problèmes actuellement. Le premier problème auquel les Guinéens qui vivent en Allemagne sont confrontés, c'est le manque de passeport. Combien de fois j'ai écrit, j'ai dénoncé que c'est irresponsable de la part du gouvernement guinéen de laisser ces citoyens qui vivent en Allemagne sans passeport,
C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu es guinéen, tu vis en Allemagne, tu es sans passeport, tu n'as aucune possibilité d'amener un passeport. Il y a des gens qui sont ici, qui sont obligés de partir jusqu'en Guinée, c'est-à-dire pour avoir un passeport. Pendant ce temps, nos voisins du Sénégal, tu peux te déplacer. Quand ton passeport, tu n'as pas de passeport, tu peux te déplacer, tu vas jusqu'à l'ambassade du Sénégal, on te fait un passeport. Bouakar. Alors que ici, quand tu es là en tant que Guinéen, c'est-à-dire tu ne peux pas aller à l'ambassade de la Guinée en Allemagne à Berlin pour te faire un passeport. L'ambassade de la Guinée en Allemagne est incapable de nous confectionner un passeport. Le gouvernement guinéen est incapable, c'est-à-dire d'aider les Guinéens de la diaspora à avoir un passeport quand tu vis à l'étranger. Et les Guinéens qui vivent en Allemagne, ils sont dans ce calvaire. Ça veut dire que même s'ils ont un titre de séjour dans ce pays, ils sont confrontés à cette situation. On ne peut pas pratiquement, c'est-à-dire il y en a même qui sont tellement acculés par les autorités allemandes ici, c'est-à-dire même quand on les menace même de retirer leur titre de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport. Et ce qui me sidère en fait, c'est le fait que ce même gouvernement a le courage de nous amener une délégation de la Guinée pour venir ici identifier les Guinéens, pour les faire entrer à Conakry, mais ils sont incapables de nous faire venir une délégation en Allemagne pour nous confectionner des passeports. Vous voyez un tout petit peu le problème. Ça veut dire que le gouvernement guinéen est incapable de quitter, c'est-à-dire d'amener une délégation, c'est-à-dire de l'amener en Allemagne, nous confectionner des passeports. Mais pendant ce temps, ce même gouvernement guinéen a quand même le courage, a quand même la lucidité d'envoyer une délégation de la Guinée jusqu'en Allemagne ici pour essayer de confectionner des laissez-passer, des identités afin qu'on rapatrie les Guinéens qui vivent ici. Eh bon Dieu, c'est que ça, c'est quel pays ça? Vous savez, l'année dernière, ce gouvernement-là, c'est-à-dire pratiquement, ils n'ont aucun respect, je le dis souvent dans mes articles, que le gouvernement guinéen n'a aucun respect pour ses citoyens. Le gouvernement guinéen n'a aucune considération pour ses citoyens. Le gouvernement guinéen ne pense pas à l'avenir de la Guinée. L'État guinéen, c'est pourquoi j'ai dit dans un de mes articles que l'État guinéen n'existe pas. Il ne faut pas, on va se voiler la face. Un État qui est incapable de confectionner un passeport pour sa diaspora, cet État-là n'existe pas. Donc ça, c'est une réalité. Il faut qu'on essaye de se le dire. Il ne faut pas, on va essayer de se cacher c'est-à-dire de se voiler la face. Il ne faut pas, on va essayer, c'est-à-dire de penser qu'on a atteint un niveau alors qu'on ne l'a pas atteint. En Guinée, pratiquement, l'État n'existe pas. L'État n'a jamais existé dans ce pays. Si l'État a existé, car moi, l'État existe, c'est juste pour traumatiser sa population. C'est juste pour soumettre son peuple à une sorte, c'est-à-dire de dictature qui ne dit pas son nom. Et cela depuis 62 ans bientôt. Un État, après 62 ans d'indépendance, c'est-à-dire confisqué par son élite, qui est incapable réellement de confectionner un passeport pour ses citoyens vivant à l'extérieur, c'est que cet État-là ne doit pas se vanter d'exister. C'est-à-dire c'est un État qui n'existe que sur des brèches. L'État guinéen est sans âme. Ce gouvernement actuel est sans âme. Comment est-ce possible? Vous avez signé un accord. Le gouvernement guinéen. D'abord, je vous explique pourquoi nous sommes dans cette situation. Le gouvernement guinéen l'année passée a signé un accord. Cet accord-là est passé à l'Assemblée nationale. Il a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et cette assemblée, c'est-à-dire cet accord-là disait quoi? J'en avais déjà parlé ici. L'accord que le gouvernement guinéen a signé avec l'État allemand. Il y a un accord qui existe avec le gouvernement guinéen et l'État allemand. Cet accord-là stipule quoi? Que effectivement, à partir de l'instant, ça c'est depuis janvier de cette année, à partir de l'instant, la Guinée peut faire, c'est-à-dire l'Allemagne peut demander à la Guinée, à tout moment je vous dis, l'Allemagne peut demander, le gouvernement allemand peut demander à la Guinée à tout moment, à chaque instant, de faire venir une délégation venant de la Guinée, c'est-à-dire pour venir ici identifier les Guinéens.
identifier les Guinéens pour les rapatrier en Guinée. Et dans cet accord, je l'avais déjà dit, qu'en cet accord en tant que tel, il n'y a pratiquement rien qui n'avantage le gouvernement guinéen. Et normalement, quand un gouvernement est conscient, normalement, quand un gouvernement est respectueux pratiquement du droit de ses citoyens, tu essaies de signer un tel accord avec un autre gouvernement, tu te dis que tu es indépendant, que tu es un État souverain, tu penses d'abord à l'intérêt de ton peuple. Tu penses réellement à l'intérêt de la population guinéenne. Tu penses à l'intérêt, disons, des citoyens guinéens qui vivent pratiquement en Allemagne. Tu ne peux pas penser, c'est-à-dire tu ne peux pas aider l'État allemand, c'est-à-dire l'État allemand est non seulement en train de protéger pratiquement ses droits en tant qu'État souverain, parce que l'État allemand n'a pas attaché tes mains pour dire que voilà, signe un accord avec nous pour qu'on fasse rentrer tes citoyens qui ont fui la misère, qui ont fui, disons, le manque de travail, des gens qui traversent la Méditerranée pour se retrouver en Allemagne. L'État allemand, gouvernement guinéen, ne vous a obligé à rien faire. Nous vivons dans un monde, il faut être pragmatique. L'État allemand est obligé de montrer des résultats à ses citoyens. Donc voilà, et du coup, ils sont obligés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font du chantage. Ils vous obligent à signer des accords avec eux pour essayer de maltraiter vos citoyens. Mais ils passent par vous, l'État guinéen. Parce que vous avez montré que vos citoyens n'ont pas droit à la vie. Les citoyens guinéens n'ont pas droit au développement État, gouvernement guinéen. Les citoyens guinéens n'ont droit à rien. Parce que c'est pourquoi, pendant 10 ans de règne du professeur Alpha Condé, plus de 400 personnes ont été tuées. Plus de 400 jeunes ont péri. Est-ce qu'il y a eu justice pour ces gens? Personne n'en parle. Ce n'est le problème de personne. Donc la jeunesse guinéenne qui fuit la misère, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a rien en Guinée, parce que les sociétés minières sont en train de complètement polluer Boké. À Boké, il n'y a rien. Donc ces gens qui quittent la Guinée, qui viennent ici, il y a à Boké, je vous dis, la région de Boké est déjà vendue. Nos ressources minières sont spoliées. C'est dans les mains des multinationales, étrangères, européennes, allemandes y compris. Mais ça veut dire que donc le bonheur là, c'est pas fait pour vous, la jeunesse guinéenne. Le bonheur, c'est fait, c'est pour l'élite guinéenne qui est en train de vous vendre au gouvernement allemand. Au gouvernement allemand, donc, et je me demande, normalement, nous avons la pandémie de Corona. Pourquoi le gouvernement guinéen pense actuellement à faire venir une délégation ici? Pourquoi d'abord avoir accepté de signer un accord où toi, en tant qu'État, c'est-à-dire, pratiquement, tu ne profites rien du tout. Vous êtes là, vous faites du tort à des enfants, à des jeunes gens qui ont fui la misère en Guinée pour venir ici chercher une meilleure vie. Mais ça ne vous dérange pas, gouvernement guinéen. Quand ces gens-là, vous allez les rapatrier, vous oubliez que ces jeunes gens qui sont là, ils aident des familles là-bas. Ces jeunes gens qui sont là, ils dénoncent, comment ça s'appelle, ils soutiennent combien de personnes là-bas. C'est grâce à ces jeunes gens-là. Beaucoup de familles peuvent aujourd'hui manger 3 fois par jour. Mais vous, parce que vous êtes irresponsable, vous êtes un gouvernement irresponsable, ça ne vous dit rien. C'est pourquoi vous êtes venu l'année passée, vous avez fait, c'est-à-dire vous avez signé cet accord, cet accord-là, je vous dis, chers compatriotes, j'en avais parlé ici, je vous ai dit, il fallait essayer de nous aider pour qu'on essaye effectivement, c'est-à-dire de contrecarrer cet accord-là. Vous n'avez pas voulu, l'accord est passé. Maintenant, voici le problème. L'année dernière déjà, il y a une délégation qui est venue. Et alors cette année, apparemment aussi, la délégation, elle est là. Et l'accord là signifie quoi? L'accord signifie que cet accord qui est rentré en vigueur, ça veut dire, comme je l'ai dit, tout, ça dit à chaque moment, c'est pas la Guinée qui va vouloir venir ici, hein. C'est-à-dire c'est l'Allemagne qui demande, le gouvernement allemand selon l'accord, demande effectivement à la Guinée de lui amener une délégation ici pour identifier les Guinéens qui ont été déboutés dans leur demande d'asile. Ça veut dire que même si vous êtes en train de faire une formation, du moment où vous avez été débouté dans votre demande d'asile, même si vous êtes en train effectivement de travailler, du moment où vous avez été débouté dans votre demande d'asile, avec cette délégation qui va venir, avec ce nouveau accord qui a été signé l'année passée, c'est-à-dire que voilà, si tu as la malchance d'être sur la liste des gens qui doivent être identifiés, ils vont t'écrire une lettre et tu seras là-bas à la délégation à Essen. Parce que la ville de Essen,
est devenu l'endroit où on essaye de pratiquement d'inviter tous les Guinéens qui vivent sur le territoire allemand pour aller procéder à leur identification là-bas. Donc cette identification-là se passe à Essen. L'année passée, la même identification avec une autre délégation s'est passée à Essen. Donc, et cela est devenu possible grâce à cet accord. Parce qu'avant cet accord qui est rentré en vigueur cette année en janvier, c'était pas possible qu'on enlève une délégation en Guinée, qu'on l'amène ici pour essayer d'identifier les gens, parce que nous, on avait dit ici en 2006, c'est pas la première fois que la Guinée signe de tels accords. Hein. En 2006 aussi, le gouvernement de Lansana, Feu Lansana Conté avait signé le même accord, c'est-à-dire le même à peu près, c'est-à-dire avec le gouvernement guide, avec le gouvernement allemand. Donc, alors cette année, Alpha Condé, qui naturellement dans les temps qui fustigeait cela, il est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi la même chose. Donc, ça veut dire que le peuple de Guinée, nous, on n'a pas de chance avec nos gouvernants. On n'a aucune chance avec eux parce que c'est des gens qui ne nous aiment pas. Donc, voilà, cet accord, je reviens encore sur cet accord. Donc, cet accord dit, donc, cet accord a une validité de 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, donc, chers compatriotes guinéens, vous qui vivez ici, attendez-vous comme maintenant là, la délégation, en tout cas, il y a un jeune qui m'a envoyé une lettre. La délégation guinéenne, donc, elle est venue. On lui a demandé de se présenter, je crois c'est le 18 octobre, à Essen là-bas, pour qu'on l'identifie et tout. Et puis cette délégation-là, on l'a dit de passer devant une délégation, ça s'appelle, ils ont dit ça en allemand, un expert, une commission, de passer devant cette délégation-là. Et cette délégation-là va procéder à son identification. Donc si cette délégation-là le reconnaît comme étant guinéen, comme son asile n'a pas été accepté, il doit rentrer. Quand je dis rentrer, donc il doit être déporté. Donc ça veut dire que, et cet accord est valable pour 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous serez soumis à cette torture. Voilà. Pendant 5 ans, ça sera le cas. Le gouvernement guinéen va envoyer chaque année, en tout cas à tout moment, ils peuvent venir, une délégation peut quitter la Guinée pour venir ici au moins pendant peut-être 5 fois, 10 fois. Cela dépendra de l'État allemand. Et dans cet accord, pratiquement aussi, et même le simple fait même de venir seulement dire que vous êtes Guinéen sans aucune preuve, ça suffit largement pour qu'on vous fasse rentrer en Guinée. Vous voyez un peu le dilemme? Donc, comment un État responsable, je vous dis, comment un État responsable, un État réellement qui pense à sa population, à son peuple, peut signer de tels accords? Non, dites-moi. Parce que moi, je me dis, quel qu'en soit votre degré d'égoïsme et votre degré de cynisme, il y a ces choses, il y a des limites à tout. Monsieur Mamadi Touré, l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a signé cet accord. Monsieur Mamadi Touré, l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a signé cet accord. Et comment peut-on, après c'est le même Mamadi Touré qui entend aujourd'hui nous parler, comment ça s'appelle, c'est-à-dire de la réciprocité, parce que l'Europe a dit que voilà, les Guinéens ne doivent pas rentrer dans l'Union européenne à cause de la pandémie de Corona. Tout de suite là, ils nous parlent, comment ça s'appelle, de la réciprocité. Eux aussi, ils interdisent aux citoyens européens de rentrer en Guinée. Mais vous êtes vraiment débiles. Vous n'avez aucun, c'est-à-dire vous n'avez aucune moralité. Vous n'avez aucune attitude vertueuse. Vous ne pensez pas à la population guinéenne. Vous ne pensez pas au peuple de Guinée. Vous êtes là, vous êtes juste ridicule. Le Guinéen, c'est-à-dire le gouvernement guinéen. Monsieur Mamadou Touré, vous êtes le comble même du ridicule. Parce que dans cette situation-là, comment vous pouvez envoyer une délégation ici à l'état actuel des choses? La manière dont la population guinéenne est en train de souffrir actuellement, ne serait-ce qu'à cause c'est-à-dire du virus Corona. Nous avons combien de jeunes gens ici parmi ces gens qui aident leur famille, monsieur Mamadi Touré? Nous avions combien de jeunes gens ici qui supportent leur famille? Mais ça, c'est quelle façon de voir le monde? Ça, c'est quelle façon de faire? Vous n'avez pas fait venir quelqu'un ici, monsieur Mamadi Touré. Vous n'avez pas payé le transport de quelqu'un, monsieur Mamadi Touré. Vous n'avez pas, c'est-à-dire, les jeunes gens là, ils ont traversé la Méditerranée. Ils sont venus ici. La plupart de ces jeunes gens, parce que je suis en contact avec la plupart, beaucoup au moins, je dirais pratiquement, je dirais actuellement, 70% de ces jeunes-là me contactent. La plupart font des formations. Mais la plupart qui font ces formations ou qui partent travailler, grâce à votre manque de responsabilité, ils n'arrivent pas réellement, c'est-à-dire à faire leur formation tranquillement. Parce
Parce que tout simplement, vous, ce gouvernement de cyniques-là, vous, monsieur Mamadi Touré, vous êtes même incapable de les aider à avoir des, comment ça s'appelle, des cartes d'identité. Vous êtes incapable de les aider à avoir des, c'est-à-dire des extraits de naissance. Vous êtes incapable de les aider à avoir des passeports. Mais alors, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette façon, monsieur Mamadi Touré? C'est-à-dire, je me demande, c'est quoi votre projet au juste? Vous êtes déjà à la mangeoire, monsieur Mamadi Touré. Vous mangez déjà. Vous êtes déjà en train de bouffer l'argent du Guinéen, l'argent du contribuable guinéen. Ça ne vous suffit pas. Vous pensez que c'est en essayant de faire ce que l'Allemagne veut là. C'est en essayant de faire ce que la communauté internationale vous demande. C'est avec cela vos sélections du 18 octobre là, va passer. Mais attendez. Mais partez organiser votre sélection du 18 octobre là-bas. Laissez les gens qui vivent en Allemagne ici tranquilles. Laissez les Guinéens qui vivent ici tranquilles. Parce que ça vous sert à quoi de nous envoyer une délégation, c'est-à-dire des personnes cyniques là, pour venir enlever nos enfants ici, les ramener en Guinée là-bas. Ça vous donne quoi? Non mais dites-moi, ça vous donne quoi, gouvernement guinéen, monsieur Mamadi Touré? Ça vous donne quoi? Monsieur Mamadi Touré, vous êtes toujours là, en train de jouer sur la carte, je ne sais pas, de souverainiste et tout cela. Vous n'êtes pas un souverainiste, monsieur Mamadi Touré. Vous ne l'avez jamais été. Parce que si vous étiez un souverainiste, monsieur Mamadi Touré, vous allez quand même essayer tout simplement de faire des accords qui avantagent la jeunesse guinéenne qui est sortie. Vous allez faire des accords pour protéger les citoyens guinéens qui vivent à l'extérieur. Vous allez essayer de nous envoyer une délégation pour nous faire des passeports. Vous n'allez pas essayer de nous envoyer une délégation pour ramener les gens. Ça, c'est le comble du cynisme. Franchement. Alors que vous, vos enfants, ils sont à l'étranger, ils sont à l'abri. Vos femmes, tout le monde est à l'abri. Mais vous venez chercher les enfants des gens qui sont ici, qui sont venus se chercher. Vous savez très bien qu'actuellement, votre projet, le seul projet que vous avez en Guinée, c'est l'ethnocentrisme politique. C'est diviser les gens, opposer les gens. Rien d'autre. Non mais, vous opposez les Guinéens, vous les divisez, vous les traumatisez. En même temps, vous venez les chercher quand ils fuient ce traumatisme-là. Quand ils fuient l'ethnocentrisme politique. Quand ils fuient tout cela, ils viennent jusqu'en Allemagne. Vous partez que vous venez quand même les chercher jusqu'ici. Mais ça, c'est quel genre de pays ça? Mais comme vous et moi, on a décidé qu'on ne peut pas se donner les mains pour essayer de nous enlever c'est-à-dire cette élite d'arnaqueurs, des gens qui ne sont pas là pour nous, franchement, c'est qu'on est mal barrés. Je vous dis, on est mal barrés parce que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Parce que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Maintenant, ce que je vais vous dire, il faut que, parce qu'il va falloir qu'on essaye de tout faire pour se défendre. Vous devez vous défendre. Toute personne qui va essayer effectivement d'avoir, c'est-à-dire de recevoir une lettre, toute personne qui va recevoir une lettre, ici, là, je vais vous expliquer comment vous allez vous défendre. Parce que c'est très important. Il va falloir que vous sachiez comment vous défendre contre ces gens-là. Non seulement... c'est-à-dire, je suis en contact avec des avocats qui sont des amis. Et vous qui n'êtes pas dans le groupe de Guinée Solidaire Organisation, il faut rentrer dans le groupe parce que dans ce groupe-là, on a des avocats qui sont là-dedans, avec lesquels je suis en contact. Nous avons un groupe et puis on essaie de voir comment on essaie d'aider. Comment on le peut, vous les Guinéens qui vivez en Allemagne, vous le savez déjà. Donc ceux qui ne sont pas dans le groupe, alors intégrez le groupe. Il y a le numéro qui a été mis ici en ligne. Intégrez le groupe pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Le groupe, c'est Guinée Solidaire Organisation et FAO. Et avec cela, on va essayer de tout faire pour essayer pratiquement d'empêcher cette délégation qui est venue cette année-là. On va essayer de tout faire pour porter plainte contre eux. Ça, c'est un. Et maintenant, quand ils vont vous envoyer la lettre, ils vont vous envoyer une lettre pour aller vous faire identifier, voilà ce que vous allez faire. Vous prenez la lettre, vous partez donner à un avocat. C'est-à-dire, l'avocat n'a qu'à tout simplement essayer de faire recours pour vous. Non seulement parce que cette délégation-là, je vous dis, on ne peut pas convoquer un être humain. On te dit d'aller devant une délégation dont tu ne connais pas l'identité. Parce que cette fois-ci-là, on va faire tout pour connaître l'identité. On va tout faire pour connaître l'identité des gens qui sont venus ici là. Cette délégation qui a quitté Conakry, qui est venue ici, c'est-à-dire avec cette crise de Corona, pour identifier les jeunes Guinéens en Allemagne ici, on fera tout pour connaître qui vous êtes.
C'est-à-dire la commission dans c'est-à-dire comment ça s'appelle, l'État de Hessen, la ville de Hessen, c'est-à-dire l'État de NRW est en train de parler. Cette commission-là, on a parlé en allemand, on dit expert une commission. C'est-à-dire cette délégation-là, les gens qui sont dans cette délégation, les gens qui ont quitté Conakry là, vous les fonctionnaires là, sûrement les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur en Guinée, les fonctionnaires du ministère des AE en Guinée, vous avez vos enfants ici, vous avez vos amis, vous avez, c'est-à-dire les amis, les enfants de vos amis. Si vous pensez que vous allez venir ici là, vous identifiez les enfants des gens pour qu'on les rapatrie là-bas, alors qu'effectivement, c'est des jeunes gens qui sont ici, qui se cherchent. Cette fois-ci, on ne va pas laisser passer, parce qu'on fera tout pour connaître votre identité. Nous, on ne vous fera pas mal, parce que ce n'est pas ce qu'on veut, mais on va essayer de porter plainte contre vous. On va vous traiter d'illégal, on va montrer votre illégalité. Parce qu'en temps normal, la Guinée a une représentation diplomatique dans ce pays. La représentation diplomatique, c'est l'ambassade. Et l'ambassade, en temps normal, c'est à l'ambassade de procéder à l'identification des citoyens guinéens. Mais comme vous avez dit, vous, gouvernement guinéen, c'est-à-dire vous n'avez aucun respect pour les citoyens guinéens. En 2006, vous avez fait la même chose. On avait porté plainte contre vous, on a gagné. Mais cette fois-ci, là, je me suis déjà consulté avec les avocats ici. Vous qui êtes dans le groupe, vous connaissez déjà Johannes Palm, c'est-à-dire l'avocat qui est à Dortmund. On est en train de se concerter, on a fait déjà une réunion cet après-midi. Et alors, le lundi, on va essayer de finaliser. On va tout faire pour chercher à savoir qui sont ces gens qui sont là. Et donc, si vous recevez des lettres, vous les Guinéens, si vous recevez des lettres, vous qui êtes en Allemagne, on vous dit d'aller devant cette délégation. Il faut dire à votre avocat de faire un recours. Un recours pour vous, il peut se baser sur le fait que en Allemagne, si tu ne connais pas l'identité de quelqu'un, tu ne sais pas normalement devant qui tu passes. Les gens qui sont venus de la Guinée, là, ils relèvent de quel ministère? Comme vous ne connaissez pas tout cela n'est pas dans la lettre. La lettre que j'ai reçue là, c'est pas là-dedans. Donc ne partez pas. Il ne faut pas aller. Et si vous partez et exigez, si on vous dit il faut que vous partiez, il faut partir avec un, comment ça s'appelle, un traducteur qui parle vos langues. Si vous n'avez pas ce genre de traducteur, partez là-bas, ne parlez pas avec eux, ne partez pas, prenez vos avocats avec les lettres. Normalement, d'ailleurs, une délégation, des personnes que tu ne connais pas, selon la loi ici, on a toute la possibilité de dire que voilà, et c'est normal aussi, je ne vais pas aller me présenter devant une personne. Vous ne m'avez pas dit comment il s'appelle, vous ne m'avez pas dit il relève de quel ministère, vous m'avez juste dit c'est une délégation guinéenne. Alors que normalement, si je suis guinéen, la seule institution habilitée à prouver mon identité, ce n'est pas une délégation de fonctionnaires corrompus qui vivent en Guinée. Ce n'est pas une délégation de fonctionnaires corrompus qui vivent en Guinée là-bas, c'est-à-dire qui va venir ici pour nous dire que voilà, je suis guinéen ou pas. La seule institution habilitée à prouver mon identité, c'est l'ambassade. Et alors, votre avocat peut essayer de s'en servir pour dire que voilà des raisons valables avec lesquelles vous n'avez pas besoin d'aller vous présenter là-bas. Parce que ce n'est pas normal du tout qu'on essaie de passer par des... C'est-à-dire, vous savez, dans les temps, en 2006 par exemple, il y a l'Infal Liketa qui venait en Allemagne pour identifier les gens. Vous vous imaginez, par personne identifiée, il gagnait quelque chose de 250-300 euros par personne identifiée en 2006. Vous vous imaginez un tout petit peu. Donc, ces fonctionnaires qui ont quitté Conakry là, qui viennent ici, donc alors c'est pourquoi je dis, il va falloir qu'on essaye non seulement de porter plainte contre eux. On en a parlé dans le groupe. Et vous qui n'êtes pas dans le groupe, vous qui vivez en Allemagne, intégrez le groupe pour qu'on essaye effectivement ensemble de cotiser pour qu'on porte plainte contre ces gens. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on essaie de prendre nos responsabilités. Vous ne pouvez pas, et puis vous qui vivez en Allemagne aussi, je vous avais dit, vous les jeunes Guinéens, quand j'ai fait les vidéos sur la nécessité de prouver votre identité, le premier jeune qui m'a envoyé la lettre, on a mis son nom sur la liste, entre autres, parce qu'on lui demande de prouver ton identité. Depuis très longtemps, il n'arrive pas à le faire. Et je vous ai pourtant dit, vous qui vivez en Allemagne ici, là, quand on vous dit, prouve ton identité, parce que c'est pour aller étudier,
pour aller apprendre, aller faire une formation. C'est pour aller, c'est-à-dire, comment ça s'appelle? C'est pour aller travailler. Je vous ai déjà dit que la loi a changé. Quand on vous demande de prouver votre identité, pardon, prouver votre identité, ce n'est pas parce que les Allemands veulent vous rapatrier. Contrairement à la Guinée, les Allemands, eux, ils pensent à vous parce qu'avec cela, ils pensent à vous donner au moins la possibilité de faire une formation, la possibilité de travailler. Et il y a beaucoup de jeunes que j'ai conseillés qui peuvent témoigner, qui ont essayé de prouver leur identité dans ce pays en amenant des extraits de naissance, des cartes d'identité, des cartes consulaires. Ces gens-là ont eu la possibilité de faire une formation. Il y en a qui le font aujourd'hui. Les gens ont eu la possibilité non seulement de travailler, il y en a qui travaillent. Donc, on ne les a pas rapatriés. Les gens qui sont en train de vous dire, quand tu amènes ton identité, ils vont te faire entrer. Ne croyez pas à ces gens-là, mes chers frères et sœurs. Pardon, si on vous demande de vous identifier en Allemagne, on vous dit, prouve ton identité. Comme si c'est pour, je vous le dis encore, je l'ai toujours dit. Si c'est clair qu'avec cela, tu peux faire une formation, c'est clair que tu peux aller travailler, ou bien tu es en train de travailler pour ne pas qu'on arrête ton travail, ou bien tu es en train de faire une formation pour ne pas qu'on arrête ta formation. Donc, pardon, prouvez votre identité. Parce que le jour-là, depuis 2017, on lui demande de prouver son identité, il ne l'a pas fait. Donc, comme il n'a pas prouvé son identité depuis 2017, vous voyez aujourd'hui, alors, je vous ai déjà dit, même dans le groupe, j'ai dit, si tu ne prouves pas ton identité, maintenant, on te l'a dit. Alors que tu as la possibilité de le faire, dis-toi que si on arrête ta formation, parce que tu n'as pas prouvé ton identité, si on arrête, disons, ton travail, parce que tu n'as pas prouvé ton identité, alors, ça veut dire que la première des choses, tu feras partie de ces gens. Quand la délégation va venir ici, tu feras partie de ces gens qui seront sur la liste. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça, je vous l'ai répété. Mais vous n'écoutez pas la plupart des choses. C'est-à-dire, vous êtes là, quand on vous parle, vous partez aussi écouter 1000 personnes. Vous oubliez une seule chose, que vous n'avez pas d'État. En Guinée, l'État n'existe pas. Je vous dis ça. Vous n'avez pas d'État en Guinée. Vous n'avez pas un État responsable qui essaye c'est-à-dire qui se soucie effectivement de votre avenir. Mon frère, il faut écrire au groupe WhatsApp, il faut écrire sur le numéro et comme ça, je vais t'envoyer le lien. Voilà, parce que je ne veux pas mettre le lien ici. Beaucoup de gens vont intégrer qui ne sont pas en Allemagne et là, ça, je ne veux pas. Parce que c'est un groupe, c'est rien que pour les Guinéens qui vivent en Allemagne. D'accord? Voilà. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, c'est ce que je vous dis souvent. Quand on vous dit pardon, de vous amener, c'est-à-dire d'amener, de prouver votre identité, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez déjà vu cet accord qui a été signé entre le gouvernement guinéen et le gouvernement allemand, c'est un accord d'une validité de 5 ans. Renouvelable, c'est-à-dire ils peuvent renouveler cet accord à passer de 6 mois. Si par exemple la Guinée ne dit pas, ils ne sont pas d'accord avec cet accord, l'Allemagne peut continuer après encore. C'est-à-dire l'accord est renouvelé encore pour d'autres 5 ans. Vous vous imaginez un peu? Et je me demande avec ça, le gouvernement guinéen gagne quoi dedans? C'est-à-dire il gagne quoi en nous signant de tels accords? Mais c'est incroyable. C'est incroyable, je vous dis. Alors encore, je le dis, je le répète. Pardon, lorsqu'on vous demande de prouver votre identité, parce que c'est pour aller faire une formation, parce que c'est pour aller travailler, faites-le, parce que vous êtes à l'abri. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que lorsqu'une délégation viendra ici, ils vont vous rapatrier. Maintenant aussi, comment éviter que vous ne soyez sur la liste des gens qui vont être rapatriés? Ceux qui sont malades. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des Guinéens qui sont malades dans ce pays. Moi, c'est quand j'ai commencé à vous aider là, j'ai commencé à être avec vous, que j'ai compris que réellement, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui sont malades dans ce pays. Alors, ceux qui sont malades, si vous recevez les lettres là, on vous dit qu'ils vont vous rapatrier, allez voir vos médecins. Parce qu'avec un certificat de médecin, ça dit si votre médecin vous essaie de vous donner des attestations que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas rentrer, alors on ne va pas vous faire rentrer. Les gens qui sont malades déjà, partez alors, je vous en prie,
partez prendre pratiquement, comment ça s'appelle, les certificats avec vos médecins pour qu'on essaye réellement de prouver que vous êtes malade. On ne doit pas vous rapatrier. D'accord? Donc, c'est ce que je suis en train de... C'est ce que j'ai voulu vous dire en français. Et maintenant, ce que je vais ajouter à ça aussi, nous avons des Guinéens qui sont actuellement malades, c'est-à-dire qui ont un handicap, qui sont dans la demande d'asile, ils ont été déboutés. Alors que normalement, en tant que Guinéen, en tant que demandeur d'asile, quand tu as une certaine maladie, tu as un handicap, vraiment, tu as droit de rester ici. Et là, on est en train de vouloir aider ces gens-là. On est en train de vouloir aider ces gens-là. Et ces gens, mon frère Keri Diallo, ça c'est des cas, on va essayer de les traiter. Ça, les gens qui vont m'écrire, je sais ce que je vais leur dire par rapport à cela. Donc ces gens qui sont malades là, on est en train de vouloir les aider. Nous avons actuellement 3 cas, c'est urgent. Si vous voulez aider effectivement ces gens-là, il faut intégrer le groupe parce qu'on a un Sénégalais parmi ces gens. On a effectivement parmi ces gens un Sénégalais. On a effectivement parmi ces gens-là 2 Guinéens qui ont réellement un handicap qu'on doit forcément aider, qui sont, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont assis complètement sur les chaises roulantes là, c'est-à-dire les poussettes, je ne sais même pas comment dire ça en français. Alors ces gens-là, ils sont à aider. Donc, pardon, je tiens à vous le dire, il faut essayer de nous assister financièrement pour qu'on les aide. Vous les Guinéens qui vivent, c'est-à-dire vous les Africains guinéens qui vivent dans ce pays-là, en tout cas, il faut intégrer le groupe. Et là, je vais essayer de passer en poulard. Parce que là, il va falloir que je parle en poulard pour les gens qui ne comprennent pas le français. Alors, musi pays pe on jarama. Donc, hande ko mi falano on haalande, c'est-à-dire ko hanki mi hendi lettre. Mi hendi lettre siɗɗojo men. On ɗon lettre ko windi nder ton ɓe windimo wo délégation no ari igol lagine. On délégation donc mo duwayagol o présente o yeeso délégation o ɓe identifié mo fi honno sadi ɓe identifié mo parce que kaydiɗi makko ni honno denete lanni, je veux dire honno asile makko jaɓaka, iɗo gandi sukkar makko jaɓaka, sukkar makko o maayi, donc haray ko duwaɗo nattede lagine. ɓay noon ko duwaɗo nattede ɓe besoin ni e laissé passer, en tout cas ɓe besoin ni e kaydiɗi ko hollata ko mo Guinée. Joni no ɓe windanimo on lettre, o hendiki on lettre mo duwa présentade mi sikki le 18 octobre. Ɗum noon hande mi inni on kala e mo hendiɗo on lettre, iɗon gandi ko fiyon wonɗon hendanade o lettre par ce que déjà mi explicanino minni ko Guinée e Allemagne no signe accord ko nu woni nder on accord. Lagi Allemagne no wawi landade lagine gouvernement Guinée o leur kalande ɓe faala yoɓe ittu délégation lagine ton ɓe adda ɗo ɓe identifie yimɓe wonɓe ɗo ɓen, c'est-à-dire landiɓe ɗo asile ɓe heɓali kaydi ɓe landiɓe sukkar ɓe ɓaali kaydi fino ɓe nattira ɓe jonna ɓe honno denete deftere on ko ɓe wata ɓe nattirde. On faami. Donc on groupe ɗum noon hiɓe ɗo honno denete ɓe apparemment nandi hare on délégation hewtiɗo on faami. Alors hino komi haalanta on ko kala mo hendiɗo on lettre, sa hendike sifa on lettre par ce que accord on signama hakkunde gouvernement Guinée e gouvernement honno denete Allemagne. ɓayno hiɗon andi gouvernement Guinée on hiɗon andi laamiɓe ɓen lagine wona yimɓe yurmeteɓe, hiɗen andi wona yimɓe wonanɓe ɗo fi jama o, hiɗen andi wona yimɓe wonɓe ɗo fi wallitagol jama o, hiɗen andi wona yimɓe arɓe laami par ce que ɓe faala ittande jama on ande. Sina ɗum hande corona no fewndi e fe o tan corona ɗo corona on no fewndi ko honno goɗɗo wata ettude délégation lagine addamo ɗo fi nattugol yimɓe, alors ko hiɓe jooɗi lagine ton ko on jeɗo woni ɗo on mara passeport, ɓe itti délégation lagine ɓe niɗo ɓe addu ɓe wat moƴƴinana on passeport ko on jeɗo wolla windande par ce que hiɗon sonji fi passeport. Ha hande ɓe innike joni yoɓe ittu ɗum ɗo fop ko jama on sonji kon fop ɗiɗo lebbi fo ɗi duuɓi fop sans passeport. On nani goɗɗe maɓɓe no haala ton no inna honno Mamadi Touré joɗotoɗo haala inna chaque fois kamɓe lagine ko indépendant, leydi ko indépendant koɓe souverain. ɓay Union européenne ni joni lagine natataɗo kamɓe kadi ɓe waɗi accord wo portoɓe nattaka maɓɓe portoɓe yagol ko maɓɓe no haaju maɓɓe noy to ɓe wawi wadde sifa ɗin piiji woɓe holla kamɓe kadi koɓe état hiɓe mari état lagine.
lagine no mari eta monsieur Mamadi Touré lagine no mari eta kon eta yido inna hido mari eta wata mo inande yimbe mon ben passeport hido mari eta monsieur Mamadi Touré wata déplaçade adana men délégation mo ina jama on passeport kono monsieur Mamadi Touré hore o corona e hore sélection mo fenande ko wondo organiser ko hido mari tang e honna denete mi anda e angal lima nago ittangol me yimbe lagine adana men lede porto do nattangol me yimbe jodiɓe ɗo ɓe fop on yeggiti onon ɗo mari ko wujjo minen jama woni ɓe ɗo ɓe minen ɓay men fine woni men dawa yimɓe woni ɓe leyde porto ɓen koɓe débrouillé toɓe mana ko ɓe wujja ko kamɓe jooɗi no fawti famille ji maɓɓe ɗin lagine kono hatta hiɓe iɗon ittande men yimɓe délégation ji addana men ɗo par ce que on yurmetake par ce que ko yimɓe seytaniɓe adda ɗo inna no nattande men yimɓe lagine subhanallah e jooma après joɗɗon noon tappon poitrine ji mum nango indugol wonon kon état souverain yawgol on to on wonali état souverain hande on wodali état souverain janggo on wonata état souverain par ce que wona hay on état ala lagine monsieur Mamadi Touré onon ɗo mari ko wujjo hiɗon mari no kansiɗon jama on par ce que hiɗon jooɗi hoore mbuɗi jama ɗi hiɗon hoori e hoore yawre yimɓe ɓen no doggude ko mon par ce que lagine ɓutta yimɓe doggude ko mon par ce que golle ala ton yimɓe no doggude kon par ce que fus ala lagine si wona penade hoore penade joɗɗo e ɗaynugol yimɓe waddinira yimɓe waɗa baddi hakkude yimɓe ɓen jonno yimɓe ɓen doga ɗen penale mo ɗin baddi mo ɓe wiya toon ɓe ara haa ɗo aɗon kadi no yo jokkutuɓe mone ɓuri ɗum ɗum mi haalantago wonon ɓe bandiraɓe musidɓe yiɓɓe kala mon jonnaɗo lettre par ce que hikka komin faala ko ɗum ɗo ko donkinangol ɓe kos son jaɓino andironi mi haalanno mi wanno vidéo minni délégation ara lagine minni accord si ñaama mi honno min tumi wawata litande sentere de par ce que yiɗo ngalmañ ɗo sin joni ɗiɗi juuɗe ɗen wawi hunnande ɓe ide wawi ƴettude avocat ɓe portane ɓe plainte déjà min avocat ɓe mi yewti halla ñallal ngal fop ko ɗum min wonno yodde mon frère j'ai terminé en français j'ai commencé en français hande ñallal ngal fop ko ɗum min wonno yewde min avocat ɓe buye mo wonɓe ka groupe Guinée solidaire ɓe hiɗo gandi Yohannes Pal hande min yewti min famatiri min darni hunde wotere ɓeɗen faala portande jama o min faala portande kamɓe wonɓe iwde Guinée ɓen ɓe ara ɗo min faala ɓe portande plainte min hollaɓe Allemagne kañum ko leydi loi Allemagne kañum a wawata arde ɗo waɗa ko farɗa o bagay fonctionnaire koye weelakoy fonctionnaire ɓe wujjoɓe fonctionnaire ɓe weelaɓe on ɓe yiɓe lagine ɗo ara identifié yimɓe hikka ɓe donc to kos minen min memata ongoy par ce que ɗo ko leydi luwa kono min hollay on kon illégal e nder ndi leydi immin ɗo yoyo on ar on wata imde jama yo yaw présente o kon illégal donc hara e jama siɓe landi ka on so hendi ka on lettre ye ƴetton jonnon avocat ɓe mum ɓe ɓay on ganda inno avocat jo mo gonno wawi argumentude on ganda ko hombo wonɗo yahde yiya ɓay tum on anda ko hombo wonɗo yahde yiya on yahata on faami yo on tigui waɗan on recours ɗum ko go'o ɗiɗa ɓunɗum kadi yandi ich habe bereits auf Französisch gesprochen, Junge. Dann bist du sehr spät. Ich habe vorhin auf Französisch gesprochen. Ich habe mit Französisch angefangen. Tut mir leid. Donc, si be landi ko be niyo yon addu. Si be landi ko yon addu honno den yon yaw yeso délégation. Inne on yata yeso délégation. Parce que on anda ko hombo woni ben. Normalement alma ben kany tigino andi. Sa inni goɗɗo yo présente les délégation fi nattugol mo tato amo haalande ko mbone nder on délégation ko on tigi innete ko on tigi ko département hombo on tigi woni gollude ko ministère hombo minen ɓe gamda siko ministère des affaires étrangères ɓe ganda siko ministère honno denete de l'intérieur ko SN woni ɓe arde ko ɓe innata ɗon ville SN ko SN ɓe woni arde rowani ko SN ɓe ari lettre momi hendi on payi kon convoca kon ko SN wono yawde awayi ɗo gandi siɓe fuɗɗori ɗon hiɗo andi buuye mo hende to lettre ji ɗi donc so hendi kadi lettre ji ɓe niyo yo yawton inneɓe o honno de yehe jonnon avocat ɓe mum ɓe adda noon la lettre ji ɗin ka nder groupe whatsapp adda noon la lettre ji ɗin ko groupe honno denete ka ka whatsapp numéro on mi waɗimo ɗo joni addon ɗon on faami après ndaren no waɗiren kono joni ndiɗen juuɗe cette fois ci par ce que accord mo ɓe signé on accord on ko accord mo duuɓi jowi donc pendant duuɓi jowi Allemagne no wawi innude laguine ɓe addu honno délégation ɗo Allemagne wawi honno denete laguine yo addu délégation pendant 5 fois pendant 20 fois pendant 30 fois ko ɗum windi ka accord he on faami donc Allemagne ɓe no wawi innude laguine yoɓe addu délégation iwa Guinée ton
pendant 5 fois pendant 30 fois pendant 40 fois no wala ni almambe wonno be hettori wonno be mariri mbuudi o dum fa pare ko argol identifier on onon wonbe almagne do be parce que idon andi onon leedi ko idon don leedi mondi wona yimbe yurmetebe wona yimbe yurminay do neddo wona yimbe yidbe neddo siddo mum be yida siddo mabbe hande be yida yibbe mabbe hande wona yimbe gaynobe goddum ko addi be lammini be ko fiino be wujjira be heba be wujja pourtant be wujjude be nyaami be haari kono dum yonatabe sina dum so tawi ka état alamminama ay ni hida laami normalement ça signe si fadin accordi a jodo to taw ndara modja est ce que dum do hareno waawu wallitade jama an on est ce que dum no waawi wallitade jama an a signe tum fi accordi après ko kambe jotto yalta nana hibe inna comme indépendant comme souverain indépendant souverain e hore fenade monsieur Mamadi Touré on wona on indépendant wona on souverain on wona indépendant ha hande on fonctionnaire be wujjobe yimbe wotube wujjugol yimbe wotugo haalugol penale yimbe be haalata gonga kono tuma wondo souverain indépendant dam do woka souverain indépendant awata fawtade jama ma ka souverain indépendant hono denete jama ma ko yimbe mabbe go yimbe go wonbe occupade mabbe après ko yon immo imminam men délégation yigol lagine ara haado natto yimbe konto yida on don façon milandi ko konto yido wonno façon yimbe wona julbe ni be yimbe be yurmetake aba ko dum non mi innio ko dum non mi innio si be adani o din kadiji ye on avocat mum be intégrer groupe on fi en joni ndir juude parce que 2006 be wanno kadi la même chose Lansana Conté et en 2006 gouvernement makko kono baybe donkina noma mfalli keta ngarta do hande kadi mi anda on to mfalli keta woniri o wartalo hande kadi natto yimbe misika hani ko be jodi do sen wadani be dum don honno denete be donkina nama be atata do hande kadi natto ko yimbe sen wadanali be non dum do hikka be continue be are be identifier be natta on kadi be ilto kadi ara kadi be identifier be natta awa wattane yila jama parce que kala ko wonde sen joni ndirali juude sadi sen joni ndirali juude wadde piji gonto rewden e hoore luwa o enen kadi parce que ko leydi luwa wona do be wata be kansata en lagine beera do be kansa on tigi on fami be wawata kansude jama o lagine be ara do kadi be kansa ma be yawo ma lagine ba do kadi be yawo ma e bittina ma gine ba do kadi bittina ma Allahu akbar donc stayno on jonni en jonni diral juude yawra nden ko gine yawra nden ka do be way lagine be ara na on do be natton donc dum non fop ko juude mon woni ko onon andi ko faala don wo no faala don wo ko non wadirte parce que min tum mi ata hunnande on do parce que kon konu mi ata hunnande on tunde parce que avocat ben fiye be porte plainte fi délégation andi ben boudi yobe parce que c'est des personnes qui sont illégales en famille voilà donc dum no do a family do et puis kadi mi hala nino min kala momo be landi mi hala nino mi haltani ko parce que o sagata mo be addani on lettre hari be hala nino mo nebi be hala nino mo nebi yo addu identité makko o addali mi hala nino min kala mo be indi do ya addu identité ma o sai ko fi jangugol tay ko fi gollugol addu identité ma o addu kaydi jibinande addu honno dende parce que Allah wadi buye monno jangude e buye monno jangude buye monno gollude donc si be enni yo addu carte d'identité yo addu kaydi jibinande adde parce que son addi ko do moƴƴani on parce que alma be kanyum beteno yurma o alma be kanyum beteno respecti loi hay se fi ka balejo da mari problème e nder ndi leydi donc hare au moins kambe hibe andi ka neddo hida mari wonki donc si be landike ma fiya addu kaydi ya identifio wona fiya natte modi adde mi hala ni o mi halitanike on parce que kum pay kun ko buri mo sonjude koko woni ni depuis 2017 be jokki mo yo addo waddani parce que si be ni ma ya addu ya avocat jo lan ndara effectivement est ce que da wawi possibilité ça addi da mari possibilité no gollira est ce que da mari possibilité no jangira o vérifier dum do ngare possibilité no wodi hay sa bonni do goddum stayno surtout ka mineur awari do crime ji haraka mineur joy awadi crime ji mais si tawi a yilti kay ni da fala jangude parce que tun ka mineur be accepter
ya jangu parce que kamino mi hebi din kaaji be accepter ya gollu mi hebi din kaaji mi yi faybe wadbe do uko ndi do lamugu wadbe problem di me baybe hurtike be ni ko jande be faala be jonne be possibilité be jangu be ni ko golle be faala be jonne be possibilité be gollu et après mi hala ni o ministre gollido avec la nouvelle loi a golli ndandi leydi pendant 30 mois il a mari droit hebgol kaydi sa jangido honno denete pendant 3 ans ngadi formation ma on alanni il a mari droit hebgol kaydi sa ari kadi do ya hebu wonde honno hebi de 21 ans a woni e nder dile da jokki sobe ay hi l'école a jangi dama droit hebgol kaydi si tawi kadi ka nawnudo e nder diledi wona be sagatabe bandirabe men nawnube do be tato hibe nawni moƴƴa non buye mabbe elage merci beaucoup buye mabbe hino nawni kambe nawnube don be mi halani on ko yon walli tan walto bembe sibbe membe gine be tato be dido kala hibe be tato kala mi sikki be pousse ji ben non tato kala hibe pousse ji ko nawnube ko wallitete be fiyo be hebu kaydi wana ben don ngen ko duwa be hebu gol kaydi ndendide parce que be wawata nyawndaade lagine mais ni on kadi kala e mon nawnudo e ndendi leydi parce que mi yi kadi buye mon hareno nawni kala e mon nawdo ndendi leydi tade jogi nawnade wata ka nyawnde kambe hide bari droit hebgol do kaydi donc ko yon anduno yaaro oto njabo hettitogol to yimbe be haala naw surtout yimbe adibe on do be ngargol hara kambe be andali fi mum be jangari do be integraki be jabali famugol leddi jodara be waajo be nata addu kadi jibinandi he sa addi be nattete ko daynugol on be woni min mi dala yo mi dana taw kon mi mari ko mi dani raw ngaye fus intérêt fus bi mara wana ka immigration woni mi gollude golle ande nanda yaada immigration ono gandu be lambe hidon andi donc si be landike en do kaydi jibinande ma be landike ma carte d'identité sida mari fere addu parce que hare ko fi mada sa ari dun non joni hare an identité ma on clarifia ayata yeso délégation dey nyande kar say ko nattugol ma be windante be innama be nabe fala manat parce que approuvé identité ma bere tani tumbe juloma parce que ko leydi luwani maintenant ono sali be addu ko identité mongo so woni do di du fappo ngadal identité mongo nyande délégation iwla gine wo ko ono be addu to windande parce que hare be windani on de laabiji buyon addu on jaali e dulle no interdisa e ndendi parce que nouvelle loi nati mi ala ni o mi halitani ko sitta sa identifie nay ko horema do ya jodo ha délégation iwala gine yimbe welabe be ara do fi identifigol ma e hore honɗum alors que da wawno identifie de horema avant donc mi waji ko mi yewti hani le kadi question ji ko woni arde conseiller même ko won don lan halande ko bayno mi halani on accord on don accord ko validité mo 5 ans ko validité mo 5 ans ko 2020 wonden ni donc accord on ko ha 2025 accord on ko naati ko hikka e en vigueur donc ha 2025 ko kanko accord go ton woni donc on wasi immaki daride so immaki waliti dolla e avocat be daride portam dembe plainte on wawata haye fus wadgol parce que si be ari hare be yahon ko dum wawdum be jettombe natton lagi pourtant buye monna do ko don fawti famille be mombe buye monna do yimbe jeedo hara don fawti yimbe sappo lagine si tayi kambe be yuruma kaw kambe gouvernement guinéen ko kambe duwa on defandude mais ono yurme horemo donc on tigi halanton ko nane wajuji on fami donc nane wajuji de parce que son nanali honne denete wajuji si tu as des problèmes dans l'asile tu as un enfant allemand mon frère si tu as un enfant allemand tu as le droit d'avoir un séjour, le paragraphe 28. Mais là, c'est une procédure qui est longue et je ne peux pas expliquer ça ici parce que sinon je vais me déconcentrer. Donc, voilà. Donc, fini mi créer au groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp comme créer comme. Kala mo mardo ande el hino ndendi lady. Ko ma Guinée, ko hali pular, ka sosojo, ka maninkajo, ka gerzejo, ka kisijo. Dawa intégrer de groupe ka sénégalais jo ka ivoirien jo ka malien jo ka burkinabé dawa intégrer de groupe intégrer groupe si do mari problème di on discute ton mi marata le plus souvent mais ka weekend jim jettana on temps mais wona en joddo wedito do ngadda mo parce que ko ardo do ko dabbere ide wani ko mom butta lagine buttade lagine kadi si wa buttude parce que wonbe tombe be yidana en buttu donc dum do adon famude wonbe tombe be arade mo dingo lendi sina dum ala ko itti fendo corona ala ko itti délégation lagine addugo lo sondugo limbe kon woni odo façon monsieur Alpha Condé kon woni odo façon kadi
donc hare no hande ko ɗumi mari ko mi haala naw onon marɓe question jiɗi yehe intégron groupe o marɓe question jiɗi woton noddan posanelan question ji mon ɗin accanelan message audio so accanilan message vocal mi réponda yo parce que bouye mon ko témoin mi réponda yo kono ton noddan are hande ko ɗumi marno komi holi taw franchement donc e lendi sallahu lan ɗo jaaɓi hande minen avocat ɓe min yewti min tintodi e lendi kadi min continue yewtugol par ce que hara her palme kadi yewtiti e ɓe hedditiɓe min yewtida min tintoda donc min dara à partir de quand min hara min dara si min anda identité arɓe ɗo ɓe oɗon kadi wonɓe SM ɓen organisé daron son anda identité wonɓe toɓɓe si possible sayɗen organisé ɗen famotiɗe wawade manifestation SN donc hare parce que wona enen tum wonɗo africain ko lagine tum mari o problème yo délégation iw lagine ara ɗo ko enen tum tu ne peux pas m'appeler mon frère il faut pas m'appeler vous m'écrivez vous me laissez un message vocal mais vous ne m'appelez pas alors donc et donc voilà qu'est-ce que wona enen tum woni ɗo africain ɓe puyno ɗo ko fi hoɗɗum sénégalais ɓene ɗo malien ɓene ɗo ivoirien ɓene ɗo congolais ɓene ɗo ko fiyon ɗum seeɗaneno ɓe libéré ko fiyon ɗum ko lagine tum gouvernement guine on tun signiri honnodene kamɓe almamɓe ɓen accord wona kuddino wona ɗum ko kuddi jeeya he oɗon tiga o yii ka nder groupe ko groupe créé ɗo na ivoirien ɓe ɓene ton burkinaɓe ɓene ton o nani goɗɗo no haala ton fi accord par ce que lagine ko kuddi ɗum ɗon koye kuddi jeeya par ce que ko gouvernement yimɓe ɓe yiɗana yimɓe mumɓe ɓuttu yimɓe ɓe yiɗana yimɓe mumɓe ɓantal yi ko soñjaɓe yiɗani si ɓe wari on lagine koye ɓarkata ɓe jokkita on hagaɓe ara ɓenna ɓe jokkita yimɓe ɓe anda honno denete mara leɓol limanago yimɓe wotude tun kansugol jatta fena ukkidira yimɓe waɗa baddi hakkude yimɓe donc alors onon wonɓe gaaɓe aynon on hewti ɗo komi wawi ko innugol on waɗire ni son jaɓi on waɗiri ni awa mbali ka sokenje mon son waɗira noon hare on tigala ko wawi donc hare hande on ko ɗum marno komi holli taw hare vraiment e nde ɗo balɗe kadi sallahu lan ɗon jaaɓi haray mi arti ɗo kadi komi humpiti e mum wo mi winde ka nder groupe WhatsApp et en même temps mi honno denete no gasa si c'est urgent si mi andi identité maɓɓe kamɓe arɓe ɓen mi waɗa e vidéo sallahu lan ɗon jaaɓi donc haray yo Allah dandu en bone ɓe yo Allah okku en bimbi moƴƴo yo Allah dandu en bone maɓɓe joni alors c'est ce que j'avais à vous dire alors franchement encore une fois ce que je vais vous conseiller les Guinéens qui vivent ici. Je vous dis, essayez de prendre les conseils que je vous donne à cœur. Parce que je n'ai aucun intérêt à essayer de vous dire du n'importe quoi. Parce que non seulement je ne travaille pas pour l'immigration, je ne travaille pas au niveau de l'immigration, je n'ai pratiquement aucun lien avec l'immigration. Tout ce que je fais là, je le fais, c'est par engagement. Je dis, je le fais, c'est par rapport à mon engagement. Non seulement mon engagement personnel, parce que je me dis, quand on est engagé, l'engagement qu'on a, c'est d'abord savoir se mettre au service de sa nation. Je ne suis pas en Guinée, mais nous sommes ici. Le peu que je peux faire, c'est de me mettre à votre niveau, c'est de me mettre à la disposition du peuple de Guinée, c'est de me mettre à la disposition des Guinéens, comme je peux pour vous assister. Parce que n'oubliez pas que nous avons des cyniques à la tête de l'État guinéen. N'oubliez pas que nous n'avons pas un État. N'oublions pas que cet État-là, c'est un État irresponsable. N'oublions pas que cet État-là n'est pas là pour nous assister, pour nous aider. Cet État-là est là pour se servir de nous en tant que peuple. Cet État est là pour nous user, pour utiliser les Guinéens, pour opposer les Guinéens. Vous voyez déjà la manière dont le président Alpha Condé tient ses discours ethnicistes. Il ne se gêne pas. C'est-à-dire, il ne se gêne devant rien. Monsieur Alpha Condé, en disant, le seul programme, le seul projet de société qu'il a, c'est d'opposer les Guinéens, c'est de diviser les Guinéens. Et comme nous aussi, on se laisse diviser, nous avons le résultat aujourd'hui. Donc, alors, si vous avez affaire à de telles personnes, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à des pouvoirs occultes, c'est-à-dire des gens qui ont des pouvoirs obscurs, des pouvoirs occultes, ils ont la capacité, l'énergie négative d'opposer, de diviser les gens. Vous devez vous protéger contre ces gens. Parce que sinon, vous êtes en Guinée, on vous oppresse. Vous quittez la Guinée, vous venez en Europe, on vous oppresse. Peuple de Guinée, pensez, citoyens guinéens vivant en Europe, en Allemagne, pensez à vous protéger contre ces gens. Alors prenez en compte ce que je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous protège contre les démons qui sont en Guinée.
Que Dieu nous protège contre ces démons. Que Dieu essaye de sauver la Guinée et les Guinéens. Que Dieu fasse qu'il y ait l'entente entre nous. Mais en tout cas, la délégation qui a quitté Conakry là, vous qui êtes venus ici là, pour identifier les Guinéens, nous allons faire tout pour essayer de savoir qui vous êtes. Parce que vous avez sûrement des familles ici. Vous avez des parents ici. Mais vous êtes là, vous avez le courage de quitter la Guinée pour venir jusqu'ici rapatrier les gens. C'est dingue tout ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Yallo kombi bi moƴƴo.